Bienvenue. Alors il faut bien se rendre compte d'une chose. Pendant 20 ans, le jeu du web, c'était d'optimiser un site pour qu'il apparaisse sur une liste de liens bleus. Mais voilà, cette époque, elle est en train de se terminer. La liste, elle, disparaît. Elle est remplacée par une réponse unique, directe, qui est générée par une intelligence artificielle. Et ça, c'est une rupture fondamentale. Alors voyons ensemble comment ce nouveau monde fonctionne. Le changement, il est vraiment radical. Hier, l'objectif, c'était d'être numéro 1 sur la liste. Simple, non? Aujourd'hui, le but, c'est de devenir la source de confiance, celle que l'IA va choisir pour construire sa propre réponse. Le jeu n'est plus de gagner une place, mais de devenir un ingrédient de base dans la synthèse de l'IA. Et pour ça, évidemment, un nouveau terme fait son apparition, le GEO, pour Generative Engine Optimization. En gros, ce sont toutes les stratégies qui vont permettre de parler le langage des IA. On ne cherche plus à optimiser pour un classement, mais à structurer son expertise pour qu'elle soit comprise, validée et finalement citée par ces nouveaux moteurs de raisonnement. Ce qui est fascinant, c'est vraiment le changement de modèle mental. Avant, on voyait le web comme une gigantesque bibliothèque. Et Google, c'était le bibliothécaire super efficace qui nous trouvait la meilleure page, le meilleur livre. Aujourd'hui, l'IA, ce n'est plus un bibliothécaire, non. C'est plutôt un comité d'experts qui a lu toute la bibliothèque et qui synthétise tout ce savoir pour rédiger une réponse complètement nouvelle. Et là, on en arrive à la question clé, évidemment. Si l'IA construit sa propre réponse, comment est-ce qu'elle choisit ses sources? Sur quels critères elle se base pour dire que telle information est plus fiable qu'une autre? En fait, elle utilise un processus super rigoureux. Il faut s'imaginer un véritable entonnoir de confiance, en 3 étapes. Et pour être citée, une source doit passer avec succès chacun de ces 3 filtres. Si on échoue à un seul, on devient tout simplement invisible. Le tout premier filtre, il se passe avant même que l'IA ne lise une seule ligne de votre contenu. C'est ça qui est dingue. Elle se comporte un peu comme une enquêtrice. Elle va vérifier la réputation de la source sur tout le web. La question qu'elle se pose, c'est « Ok, cette marque, cette organisation, est-ce que c'est une autorité reconnue dans son domaine ?» Sans cette validation externe, le contenu ne sera même pas analysé. Et ce graphique, il illustre un changement absolument majeur. Pendant des années, lors du SEO, c'était les backlinks, ces fameux liens entrants. Mais aujourd'hui, ils perdent pas mal de leur valeur. Les études montrent que les mentions d'une marque, même sans aucun lien cliquable, ont une corrélation bien plus forte avec la confiance de l'IA. En d'autres termes, l'autorité se prouve maintenant par la réputation, la conversation globale et plus seulement par une architecture de liens. Ok, une fois que la marque est jugée crédible, l'IA ouvre enfin le livre. C'est le deuxième filtre. Et là, elle cherche une expertise qui va bien au-delà des faits basiques. Elle se demande, est-ce que ce contenu apporte quelque chose que je ne pourrais pas générer moi-même? Et c'est là que l'expérience vécue, les données uniques, le récit personnel deviennent un avantage décisif. C'est la preuve que le contenu a une valeur que la machine, elle, ne peut pas inventer. Et enfin, le dernier filtre est purement technique. On peut avoir l'expertise la plus pointue du monde, si elle est présentée dans un format complètement chaotique, l'IA ne pourra pas la digérer. Le point crucial ici, c'est la structure. Des titres clairs, des listes, des tableaux. En fait, tout ce qui aide une machine à extraire l'information sans la moindre ambiguïté est devenu essentiel. Bon, maintenant qu'on a compris les filtres, passons à la stratégie. Ça nous amène à une question fondamentale sur la manière de créer du contenu. L'ancienne approche était centrée sur les mots-clés. Mais est-ce que c'est encore suffisant? Voilà toute la différence. Le SEO classique se concentre sur le mot-clé logiciel CRM et tous ses synonymes. L'approche Géo, elle, va beaucoup plus loin. Elle s'attaque à l'intention profonde, à l'angoisse humaine qui se cache derrière la recherche. Ici, c'est la peur de perdre des contrats à cause de la désorganisation. En devenant la meilleure réponse à ce problème humain, on devient mathématiquement la source la plus pertinente pour une IA. D'accord. Mais comment on prouve cette expertise de manière technique, concrète? C'est là que le fameux graphe de connaissances entre en jeu. Alors attention, ça peut faire peur, mais ce n'est pas juste un bout de code. C'est en quelque sorte l'ADN numérique de la marque. C'est la structure qui va transformer des arguments marketing en faits vérifiables pour une machine. Alors, comment on le construit, cet ADN numérique? Eh bien, ça repose sur 3 piliers logiques. D'abord, on définit. C'est simple, on donne un passeport unique, un @ID, à chaque élément important. La marque, les produits, les experts. Ça élimine toute confusion pour la machine.
Deuxièmement, on connecte. Avec AdGraph, on dessine l'arbre généalogique de l'expertise. On montre les relations entre tous ces passeports. On explique que tel expert a écrit tel livre sur tel produit. Et enfin, on prouve. C'est le rôle du same as. On crée un pont vers des sources externes fiables, comme Wikipédia ou LinkedIn, pour dire à l'IA « Regarde, cette personne dont je te parle est bien la même que celle qui est reconnue par le reste du monde. » Le point crucial à retenir, c'est qu'on ne se batte plus pour une position dans une liste. Le but maintenant, c'est de devenir un neurone fiable, directement dans le cerveau de l'IA. L'expertise ne doit plus seulement exister sur une page, elle doit être assimilée, connectée, intégrée dans la base de connaissances de la machine. Alors, si on résume ce changement de mentalité, l'objectif, ce n'est plus le classement, c'est la citation. L'unité de base, ce n'est plus la page, mais l'entité, le concept. Et la tactique clé, ce n'est plus l'optimisation pour des mots-clés, mais ce qu'on appelle l'ingénierie du contexte, c'est-à-dire construire tout un écosystème d'informations qui soit fiable et connecté entre elles. Et pour finir, cette phrase résume parfaitement la nouvelle réalité. La course au clic est terminée, la course à l'autorité a commencé. Le succès ne dépend plus de tactiques pour attirer des clics, mais de la capacité à bâtir une autorité qui soit authentique, démontrable et bien structurée. C'est un changement de paradigme complet et cette course, elle ne fait que commencer.